Voici deux arrêtés ministériels. Le premier, signé conjointement du ministère de la Santé publique, du ministère du Commerce et du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le 18 décembre 2022. Cet arrêté qui accorde un moratoire de 4 ans aux industriels pour passer des whisky en sachet à ceux en bouteille. Sauf que le deuxième arrêté signé de l'un de ces ministères, à savoir celui des Mines, interdit purement et simplement la commercialisation de ces mêmes whisky en sachet. Un véritable imbroglio qui n'en est pas vraiment un pour Alphonse Aïssi Abena. Mais il faut rappeler ici que le ministère de l'Industrie a pris ses responsabilités. C'est une question véritablement de santé publique et d'assainissement du secteur des whisky en sachet. Il est hors de question qu'en 2014, on n'avait pas de conditionnement de moins de 5 centilitres. Qu'en 2023, on se retrouve avec ces conditionnements. Le défenseur des droits des consommateurs, qui s'était déjà illustré par son combat farouche contre ce qu'il nomme un véritable poison. Mais il faut d'abord rappeler que notre organisation et bien d'autres ont attaqué le moratoire accordé aux industriels pour que cela continue à empoisonner les Camerounais à travers la vente des whisky en sachet. Mais alors, comment se fait-il que l'un des 3 co-signataires décide de faire rétropédalage d'un seul coup? Pour Aïssi Abena, la réponse est simple. L'actuel ministre des Mines par intérim fait partie de ceux qui se sont toujours opposés à cette fameuse prorogation. C'est déjà un pas, nous saluons cette décision, mais il faut aller plus loin. Il faut rappeler que le problème reste entier, que ce soit le conditionnement de 5 centilitres ou bien de 3 centilitres, c'est toujours du plastique qui a des interactions avec le contenu dans les liqueurs. Une situation d'autant plus délicate que dans ce nouvel arrêté chapeauté cette fois par le Premier ministère en personne, le ministère des Mines demande une action de la brigade de répression des fraudes logée au ministère du Commerce, lui-même signataire de la prorogation. Le ministère du Commerce doit, par solidarité gouvernementale, faire appliquer la décision du ministre de l'Industrie en mettant en branle la brigade nationale de répression des fraudes. Un nouveau coup de tête entre 3 ministères qui laisse entrevoir un véritable malaise dans un dossier fortement alcoolisé.